Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Briac Coadou avec nous pour nous parler de comment booster son profil LinkedIn et sa prospection sur LinkedIn grâce à l'IA. Salut Jean-Briac. Salut Sandy, merci de me recevoir ici, c'est super. Merci à toi d'être venu. Aujourd'hui, on va voir comment on transforme sa présence sur LinkedIn efficacement, donc orienté résultat. Et la première étape, Jean-Briac, tu es d'accord avec moi, c'est le profil. Est-ce que tu peux me dire comment, avec l'IA, j'optimise mon profil? Exactement, en effet, c'est vraiment la partie la plus importante. Il faut vraiment avoir un profil optimisé. C'est comme vous êtes commerçant ou alors vous êtes restaurateur, vous avez un super cuisinier à l'intérieur, mais si votre resto, les gens n'ont pas envie d'entrer, voilà, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc, il faut que la façade de votre profil, elle soit vraiment optimisée. Comment on fait ça? Par exemple, moi, ma photo de profil a été faite par une IA sur LinkedIn. Les curieux pourront aller voir. Ça, je l'ai fait avec un outil qui s'appelle Try It on AI. Et voilà, ça m'a permis d'avoir plusieurs photos vraiment utilisables pour mes posts, pour mon réseau et qui renforcent encore plus mon côté professionnel. Ensuite, la bannière, c'est très important, la bannière, parce que c'est là aussi on va donner des informations à notre audience. Une personne qui vient sur votre profil, elle ne vous connaît pas, elle a besoin d'avoir des informations tout de suite sur qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous aidez votre client cible, quoi, en gros. La personne, elle n'a pas, elle a pas une heure pour essayer de comprendre ce que vous faites, quoi. Il faut que ça soit direct, impactant. Donc, la bannière, vous avez des modèles personnalisables par centaines sur Canva, par exemple. Vous mettez bannière dans la barre de recherche de Canva, puis l'écran d'accueil. Alors, ça marche pour des logos, pour des modèles de carrousel, pour tout. Il suffit de mettre le mot-clé. Et donc là, vous allez avoir plein de bannières personnalisables qui est vraiment faite par des designers et tout. Donc, pour commencer, c'est top, quoi. Et même avec la version gratuite, on peut avoir ça. Donc ça, déjà, c'est très important. Et ensuite, le titre du profil, c'est aussi très fondamental parce que c'est ce qu'on va voir sur quand vous allez poster, quand vous allez commenter des posts sur LinkedIn. On va voir cette première phrase partout, en fait. Et donc ça, c'est là où il faut jouer sur vraiment, OK, à qui je m'adresse, qu'est-ce que j'apporte? Par exemple, moi, ma première phrase, c'est virtuose de l'IA. Je te génère tes leads et conversions automatisées sur LinkedIn. La personne, tout de suite, elle voit cette première phrase, elle comprend qu'est-ce que je fais et à qui je m'adresse, quoi. Donc ça, on va vraiment l'optimiser avec ChatGPT. On reviendra un peu plus tard dans l'épisode peut-être sur comment bien l'utiliser. Mais en gros, on va dire à ChatGPT d'agir comme un expert en copywriting. Donc lui donner un rôle, ça c'est très important. Et ensuite, on va lui dire, voilà, aide-moi à améliorer mon titre de profil LinkedIn. Fais-moi une liste de, par exemple, 10 propositions les plus impactantes. Et puis après, on va vraiment jouer sur le côté brainstorming. ChatGPT, il est très bon pour ça, quoi. Donc toi, tu as optimisé ton titre. Donc le titre, je rappelle, c'est vraiment la phrase ou les mots qui vont juste arriver sous votre nom. Et comme tu le disais très justement, en fait, quand on commente ou quand on est affiché dans le feed mais que c'est pas son post, cette phrase est bien collée sous notre nom. Donc c'est hyper important de l'optimiser. Et donc toi, tu l'as fait avec ChatGPT et tu préconises, c'est possible de le faire avec un prompt où tu dis agis comme un expert en copywriting, si je suis bien ce que tu me dis, pour optimiser cette phrase. Est-ce que tu as un prompt comme ça à nous partager pour optimiser son titre? Pour démarrer un truc simple? C'est vrai que les gens recherchent beaucoup des prompts et moi, voilà, je vais vous en partager, mais c'est surtout aussi la méthode qu'il y a derrière. Parce que finalement, les prompts, il y a rien de très magique là-dedans, en fait. C'est surtout de bien comprendre qu'il faut dans un premier temps, donner un rôle à ChatGPT. Donc lui dire, agis comme un copywriter expert spécialisé, par exemple, dans la thématique de la finance, par exemple, si on est sur cette thématique-là. Tu as plus de 20 ans d'expérience. En tant que copywriter, tu sais qu'il faut être, voilà, impactant, etc. Et donc, voilà, on va vraiment créer notre expert.
on va lui donner vraiment un objectif. On va dire, bah, ton objectif, c'est de m'aider à rendre mon entreprise qui est basée sur tel secteur, vraiment lui donner du contexte sur si notre mission, notre entreprise, notre avatar, etc. Notre avatar, donc client potentiel. Ça, c'est déjà le premier prompt. Et après, on lui dit, bah, réponds-moi oui si tu as, par exemple, compris mes instructions. Là, on a notre expert paramétré et ensuite, on va lui donner un prompt qui est, par exemple, bah voilà, voici mon titre de profil original, par exemple, celui que j'ai actuellement. Je souhaite l'améliorer, je souhaite le rendre plus impactant et qu'on comprenne aussi ma proposition de valeur. Si on l'a pas mentionné préalablement, bah on dit voilà, pour rappel, ma proposition de valeur, c'est je veux aider les entrepreneurs à gagner du temps grâce à l'IA sur LinkedIn, par exemple. Fais-moi donc sous forme de liste. Ça, c'est très important, c'est le format de réponse que ChatGPT va nous donner. Sous forme de liste, fais-moi donc 10 propositions les plus impactantes. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a une méthode et ça, je pense que si vous avez pas loin de vous un papier, un stylo, notez-le, c'est une méthode, c'est pas juste un copier-coller d'un prompt et c'est ce que tu c'est merci de le préciser parce que moi, quand je vois passer des prompts, genre copie-colle, bah, non, ça marche pas et surtout, tu l'as très bien dit, il faut avoir déjà travaillé qui est sa cible, quelle est notre proposition de valeur parce que sinon ChatGPT, il va juste l'inventer pour vous, mais ça, par contre, il peut pas le faire, il peut pas inventer pour vous votre proposition de valeur donc vous devez avoir travaillé quelle est votre cible? Quelle est votre proposition de valeur? Et lui, en fait, il va juste utiliser ça pour vous faire des super propositions et là, il est très fort. C'est ça et c'est vraiment ça, c'est très important déjà, aussi l'aspect conversationnel. Il suffit pas de mettre un prompt et hop, par magie, on a des bonnes réponses. Oui, ça va générer des choses intéressantes, mais après c'est à nous aussi d'être en mode supervision créative. Ça, c'est très important. Les gens pensent qu'on va remplacer l'humanité, que les gens vont arrêter de penser avec l'IA. Ça, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que pour bien utiliser l'IA, il faut l'apprendre à l'utiliser, réfléchir et aussi, mener une conversation en fait avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'il va vous donner par exemple 10 titres de propositions, voilà, pour votre titre profil LinkedIn. Mais après, c'est à vous de dire, bah, par exemple, j'aime bien le début de la phrase de la première proposition, mais j'aime bien aussi, imaginons la fin de la phrase de la troisième proposition. Fais-moi une nouvelle liste de propositions en intégrant, par exemple, mon retour, mon feedback. Et comme ça, on va en fait aller peaufiner, travailler avec ChatGPT. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui faire des exclusions, lui dire: «Tu n'as pas le droit d'utiliser tel mot» ou «Tu n'as pas le droit d'utiliser, cette tournure». Ça, j'aime bien aussi lui mettre des contraintes, en fait. Grâce à cette méthode, déjà, on a un titre qui est optimisé. On peut aussi utiliser cette méthode pour savoir ce qu'on va écrire sur sa bannière aussi, à mon sens. Ça, c'est tout à fait, possible. Améliorer sa description également. Améliorer sa description. Voilà, je voulais voir avec toi, comment je fais pour la description? Est-ce que j'utilise exactement la même méthode ou est-ce que tu as des astuces à nous partager pour booster un peu la partie description qui est clairement une épine dans le pied de beaucoup? Bah, la plupart des gens ne savent pas par quel bout le prendre. Donc est-ce que toi, tu as un petit, on va dire, une petite astuce, un conseil pour que ça se passe mieux? À la suite, je dis très bien, ok, j'ai mon titre de profil et je vais lui dire, bah, ok, maintenant j'ai envie que tu réalises un travail aussi d'optimisation sur ma description. Voici ma description que j'avais commencé à travailler. J'aimerais que tu la rendes encore plus impactante, tu la développes encore plus, tout en restant concis. Là aussi, on va travailler sur les contraintes, tout en restant concis, en faisant des espaces entre les différents paragraphes qui ne doivent pas avoir plus, imaginons, de 2 lignes. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est la description, ça doit pas être un CV, quoi. Il faut pas dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut parler en vous, quoi. Il faut pas trop parler en jeu. Bien sûr, il faut parler de votre histoire, mais aussi, surtout, bah, OK, les problèmes de votre prospect et comment vous allez solutionner ces problèmes sur votre compte LinkedIn, quoi. Et aussi après un CTA, call to action. OK, bah, voilà, concrètement, bah, si tu veux en savoir plus, réserve ton calendrier avec moi, ou alors télécharge ta masterclass. Et les 3 premières phrases de votre info, partie description, très importante parce que c'est ce qui va déterminer si les gens vont cliquer sur voir plus ou non. Comme les posts, LinkedIn, c'est exactement pareil. Donc, il faut vraiment faire très attention de dire à ChatGPT, bah, fais vraiment une attention particulière pour améliorer ton accroche, les 3 premières lignes. Par exemple, moi, concrètement, l'accroche, ça doit être quelque chose du style, tu aimerais avoir une journée de 48 heures, mais tu sais que c'est impossible en tant qu'entrepreneur. Bah voilà, en fait, avec l'IA aujourd'hui, c'est possible de en fait, avoir une double journée finalement. En tout cas, l'idée, c'est vraiment capter tout de suite un problème dur de votre audience. Tout de suite dans la première phrase, il se dit: «Ah waouh, il m'a cerné, il m'a compris» et puis après, bah, voilà, vous avez plus qu'à développer, quoi. Alors moi, ce que je peux proposer aussi pour, comme alternative pas forcément, mais comme, si on part de zéro, et ben, si vous avez repéré une description, que vous trouvez sympa, que vous trouvez intéressante, vous pouvez proposer à ChatGPT d'analyser cette description, d'en tirer, on va dire, alors ce qu'on appelle en anglais un framework, mais c'est un framework, c'est jamais plus qu'une trame en fait, hein, tout simplement et de dire: «Beh, voilà, je voudrais que tu t'inspires de cette trame, mais que tu la personnalises avec mes éléments, avec ma personnalité
pour en sortir une bio. Bah, c'est toujours cet aspect conversationnel, bien entendu, dont on parlait, mais en le cadrant bien, on peut aussi s'appuyer sur de l'existant, quelque chose qu'on a trouvé sympa pour le personnaliser et demander à ChatGPT de le faire à notre place. Alors, moi, je vais juste mettre un petit, je pense que tu l'as dit, mais je vais quand même insister dessus. La première version, c'est pas la bonne, hein. La première version, vous la gardez pas. Il faut toujours le faire retravailler derrière pour obtenir ce qu'on veut. D'accord? C'est pas un magicien. ChatGPT n'est pas dans votre tête. D'accord? Donc, tu l'as dit, mais j'insiste dessus parce que j'entends beaucoup de gens qui disent: «Ouais, c'est nul, ça marche pas». Beh, non, en fait, c'est comme vous, c'est rare que vous ayez, la grâce qui vous tombe dessus et que vous ayez la meilleure idée en une seconde. ChatGPT, c'est pareil, il va falloir le challenger et le faire travailler pour obtenir le résultat que vous voulez. Il y a aussi un outil IA que les gens peuvent utiliser qui s'appelle Resume Worded. Voilà, je suis très mauvais en anglais, mais en gros, c'est un outil qui va analyser notre profil LinkedIn et qui va nous faire des notes, en fait. Il va nous dire, bah, là, ton titre de profil, c'est 8 sur 10, c'est plutôt pas mal. Par contre, ta description, elle est plutôt 5 sur 10. Voici ce que tu pourrais améliorer, etc. Et en gros, on va utiliser cet outil combiné à ChatGPT. L'outil nous donne des préconisations et puis ChatGPT, il va nous aider à bah, améliorer tout ça, créer le contenu beaucoup plus amélioré. Donc moi, j'ai optimisé mon profil là. On a un profil qui est au taquet. Bon, alors c'est hyper important, hein, sur LinkedIn, on l'a bien dit, d'avoir un profil parce que, bah, c'est ce qui va être déterminant quand les gens vont arriver sur votre profil, savoir s'ils ont envie, d'aller plus loin ou pas. Mais pour que les gens arrivent sur votre profil, rien de mieux que de créer du contenu. Et là, on va aussi voir comment, grâce à l'IA, je peux intelligemment et donc le mot est important et je peux intelligemment créer du contenu, pas juste du contenu pour du contenu, mais du contenu pour obtenir des résultats. Du contenu orienté conversion, génération de leads. On en reparlera, mais aussi c'est très important d'avoir tout un funnel, un parcours mis en place, c'est-à-dire, bah, voilà, c'est bien de faire des posts, mais concrètement, c'est quoi votre objectif? Après, bah, votre contenu, en effet, on va générer de la qualité rapidement, mais surtout, c'est très important, de la qualité qui apporte de la valeur et qui va avoir comme objectif de rediriger votre audience soit vers un Calendly, un échange avec vous, soit, en effet, vers une masterclass et puis après, bah, voilà. Alors moi, je vais compléter, hein, ça peut être, je vais prendre, notre exemple. Nous, nos posts LinkedIn, alors il y a un des objectifs, c'est de générer des inscriptions à la newsletter. Donc souvent, on partage pour avoir des inscriptions à la newsletter. Ça peut être aussi de générer des écoutes du podcast. Donc ça, c'est, on va dire, chaque entreprise, pour chaque produit, doit définir quel est le parcours d'achat, quel est le parcours qu'elle veut faire suivre à son client pour qu'il devienne un jour client. Donc toi, c'est la masterclass, bah, parce que du coup, tu vas pouvoir les alimenter très, très rapidement, avec beaucoup de contenu. Et puis, bah, pour certains cycles de vente qui sont plus longs, on va avoir besoin de les ajouter à une newsletter pour, bah, les éduquer, être tout le temps, le plus souvent possible dans, leur ligne de mire pour que le jour où le besoin est là, et ben, ils pensent à nous. Donc ça, faites ce travail et encore une fois, c'est pas ChatGPT qui va le faire à votre place, celui-là, par contre. Vous devez l'avoir fait. Comment je crée mon contenu orienté résultat et conversion? Non, parce que là, on est tous pendus à tes lèvres. Et voilà, c'est ça, parce que bah, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le contenu et la prospection. Et justement, c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Donc, le contenu, on va aller étape par étape. Premièrement, imaginons, justement, là, on est en train de faire un épisode de podcast. Donc, on passe 30 minutes, 1 heure. Et justement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir optimiser pour créer du contenu rapidement en utilisant, par exemple, un outil qui s'appelle Opus Clip. Ça, c'est vraiment un des incontournables de l'IA, très, très important à tester qui va permettre en fait, donc ça marche très très bien pour les podcasts, qui va en fait sélectionner les meilleurs moments de notre échange vidéo et qui va en faire des reels, qui va les sous-titrer. Et donc après, nous, bah, on n'a plus qu'à poster. Et l'outil va même noter, par exemple, sur une note jusqu'à 100. Par exemple, bah, 98 sur 100, ce reels a une très bonne accroche. On sent que voilà, il va pouvoir parler à ton audience. Donc, je te recommande de l'utiliser. Super tips, ces IA pour la vidéo. Est-ce que tu en as d'autres? Bien sûr, alors voilà, je vais vraiment vous partager ma sélection personnelle. Top 3, on va dire. Donc là, il y a Opus Clip. Ensuite, on a dit, bah, OK, moi, par exemple, je fais pas de podcast et tout ça, mais par contre, j'ai des contenus audio, quoi. J'ai des contenus audio ou autres, des coachings, etc. Donc ça, on va pouvoir, par exemple, utiliser Cast Magic qui va justement, lui, c'est faire du contenu texte à partir d'un audio. Ah, donc sans vidéo, juste un audio. Donc ça, très bien, parce que, bah, en effet, il va nous générer des idées de posts, etc. Après, moi, finalement, ce que je recommande aussi, ça marche très bien, c'est ChatGPT. ChatGPT en premium, pareil, on lui donne, par exemple, le lien d'une vidéo YouTube ou n'importe quel lien, le lien d'un article de blog de notre site. En tout cas, c'est vraiment réutiliser l'existant. C'est vraiment déjà, ça, c'est la base de la création de contenu. Pas besoin d'aller réinventer la roue. Vous avez déjà des fois énormément de contenu qui est en train de dormir, entre guillemets. Et ben, vous allez utiliser ces outils pour les transformer en contenu attrayant. Et ChatGPT, justement, en lui donnant l'accès à un lien, donc en utilisant un plugin, on y reviendra. Un plugin, c'est
une fonctionnalité en supplémentaire qu'on peut ajouter à ChatGPT. Et donc, on a par exemple le plugin Link Writer qui est très bien, Vox Script, et donc qui vont faire le résumé d'une vidéo et puis synthétiser les points les plus importants et créer un post si on lui demande. Donc ça, déjà aussi, c'est super, quoi. Et ensuite, en effet, pour la création NC, moi, je recommande, en effet, ChatGPT, quoi. C'est de paramétrer, cette fois, un expert en community management. On a eu notre expert en copywriting. Lui, il va plutôt nous aider sur le marketing et tout ça. Mais le community manager, lui, il va nous aider à la stratégie sur les posts, à créer des posts, etc. Donc là, pareil, ce que je recommande, c'est vraiment de faire quelque chose de vraiment un prompt développé, de bien paramétrer notre expert. Et ensuite, en effet, la stratégie, c'est de dire, OK, d'abord, génère-moi 30 idées de posts sur, imaginons, le développement personnel au service du business. Sur ces 30 idées de posts, ensuite, tu vas me les noter de 1 à 10 pour sélectionner les meilleures propositions et celles qui sont les plus impactantes selon toi, celles qui pourraient être le plus virales. Donc, de 30 idées, on va passer finalement à 10 idées qui sont vraiment, selon ChatGPT, les meilleures. Et ensuite, on va lui dire, parfait, à présent, à partir de ces 10 idées, tu vas me faire un calendrier de contenu, donc sous forme de tableau, en me mettant une colonne le jour, une colonne l'heure, une colonne le sujet du post et une autre colonne la valeur que ce post va apporter, par exemple. Et là, en même pas 5 minutes, on a un calendrier de contenu. Alors après, il y a des choses peut-être à retravailler, à peaufiner, etc. Mais au moins, en termes de génération d'idées, on a quelque chose. Et après, on va passer à la dernière phase qui est, OK, maintenant, on va faire un par un ces différents posts. Rédige-moi un post sur tel sujet. Et puis après, on va aussi voir comment on veut qu'il nous apporte la réponse. Par exemple, moi, j'aime bien lui dire, agis comme un ami qui parlerait à son ami pour lui faire prendre ses responsabilités. Pour lui dire, voilà, réveille-toi un peu, il est temps que, voilà, que tu utilises, par exemple, telle chose, que tu te bouges, quoi. Et ça, j'aime bien parce que, en fait, en disant ça, justement, ça crée une réponse qui est plus proche, qui fait moins robot, quoi, qui fait moins un peu froid et tout ça. Et puis après, on va lui dire, voilà, aussi, apporte un maximum de valeur. En termes de contraintes, je vais lui dire aussi, donne-moi des conseils qui reflètent vraiment ton expertise, pas des choses que je peux trouver facilement sur Internet, par exemple. Principalement, c'est vraiment ça, quoi, vraiment la méthode. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Google DeepMind et l'université de Princeton. Ça s'appelle la méthode de l'arbre de pensée. Au lieu de dire, fais-moi un post, on va lui faire passer par une série d'étapes qui vont permettre de sélectionner les meilleures idées de ChatGPT. Donc, c'est vraiment les étapes voilà, que je viens de mentionner, quoi. On peut le faire d'ailleurs soi-même, hein, même si on n'utilise pas ChatGPT, c'est une excellente méthode, quoi qu'il arrive, hein, d'aller par palier. La dernière étape, c'est, par exemple, OK, on a un super post, mais il faut une image. Sur LinkedIn, le fait d'ajouter une image, c'est beaucoup plus impactant parce que vous allez prendre plus d'espace sur le fil d'actualité. Et puis, aussi, dans votre image, des fois, vous allez apporter un message, une valeur, que ce soit une photo de vous en mode selfie ou alors une photo IA, etc. Ou alors, ça peut être un carrousel. Sur Canva, vous mettez carrousel, encore une fois, dans la barre de recherche, vous avez plein de modèles. Et donc, ChatGPT, vous avez juste à faire copier-coller ce qui vous donne un post. Vous lui dites, fais-moi ce post maintenant en format carrousel avec différentes slides, etc. Vous lui donnez les contraintes et vous faites copier-coller sur le format que vous avez sur Canva. C'est le plus automatisé qu'on peut. Aujourd'hui, il y a quelques outils, mais c'est pas encore ça. Il y a Taplio qui est très bien, par exemple, pour générer des carousels automatisés. Mais sinon, voilà, la méthode la plus simple, finalement, ce que je trouve, c'est vraiment d'utiliser Canva et ChatGPT en combiné, quoi. Et puis après, il y a une dernière méthode très peu connue que peu de personnes parlent, mais ça s'appelle en fait le repost. C'est-à-dire qu'il y a des comptes très connus comme par exemple Youssef Koutari sur LinkedIn qui a à peu près 400 000 abonnés. Lui, ce qu'il fait, c'est principalement à 80% de sa création de contenu, c'est reposter des images de Pinterest ou des images de d'autres créateurs de contenu avec, par exemple, leur consentement, c'est-à-dire mentionner le créateur dans le post ou alors il est mentionné dans l'image et il n'y a pas de problème. Et puis, par exemple, moi, ce que je fais, c'est faire un post avec ChatGPT par rapport à ça. Ça me permet en fait de parfois avoir du contenu rapide, de qualité, une infographie voilà, d'un créateur de contenu. Moi, je le mets en valeur, je le mentionne, tout le monde est gagnant. Et puis, moi, voilà, j'ai pas eu à créer le format là. Après, ça peut être des citations, ça peut être des infographies, etc. Faut pas faire que ça, bien sûr, mais ça peut être aussi à inclure dans une stratégie. Ça marche. Donc du coup, on a vu toutes ces stratégies pour créer du contenu, bon, bien sûr, toujours en pensant à qui est votre client, qui est votre audience et ce que vous cherchez à obtenir derrière, hein. Donc le call to action, l'appel à action dans le post reste important. Qu'est-ce que vous demandez à votre audience, à votre lecteur de faire à l'étape d'après? Est-ce que vous voulez qu'il commente? Est-ce que vous voulez qu'il aille voir une masterclass? Est-ce que vous voulez qu'il s'abonne à un newsletter? C'est hyper important. Mais donc toujours penser valeur et contenu, c'est-à-dire comment je vais amener mon lecteur à la prochaine étape. Avec ça, on est armé là, hein. On est armé pour, créer du contenu de qualité, hein.
avec un petit peu moins de peine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Et si vous voulez tout savoir sur comment utiliser l'IA pour optimiser votre prospection, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de My Marketing Podcast. À très vite!